Face aux multiples arnaques dont sont victimes les populations, notre rédaction a tenté de comprendre ce fait de société. Dans ce reportage, vous aurez les avis d'un économiste et d'un sociologue, Fernand Zanvé. Les tontines en ligne, la roue, autre appât du gain facile, bref, certains de nos compatriotes sont victimes d'arnaques de tout genre. On se souvient aussi de l'affaire BR-Sarl, qui a fait plusieurs malheureux. Qu'est-ce qui pourrait expliquer les populations à souscrire à ces produits informels? Si les gens avaient la bonne information, on ne se risquerait pas à aller dans les microfinances informelles. Vous remarquerez que les Gabonais ont tourné le dos aux banques à cause du taux. Le taux d'intérêt qui, semble-t-il, serait élevé. Alors, pour contourner cette difficulté, les citoyens ont recours à l'informel. Dans cet informel, il y a des tontines, il y a tourner la roue. La deuxième chose, c'est, vous savez, nous sommes des sociétés informelles. Il y a un rapport au cash, c'est-à-dire la thésaurisation. On n'a pas cette culture d'épargne. Et on veut avoir du cash. La pyramide de Ponzi, système utilisé par BR-Sarl, est cette nébuleuse qui a fait des victimes. Explication. Le problème, c'est qu'avec un manque d'éducation financière et l'envie de se faire des profits rapides à un temps très élevé, à un temps très court, la plupart des investisseurs qui rentrent dans ce système ne se posent pas de vraies questions. Et du coup, ils sont simplement illusionnés par cet argent qui rentre, alors que le système il est fragile. Et la fragilité finit par un écroulement du système, comme on l'a vu avec BR-Sarl. Aujourd'hui, les populations ont plus que besoin d'une éducation financière pour ne pas tomber dans les mailles d'arnaqueurs perfides et avides d'argent. Beaucoup sont malades, beaucoup sont morts, beaucoup ont eu des affections graves à cause de la déception induite par le financier qui pensait multiplier exponentiellement le gain des citoyens. À nos populations de mener des investigations avant de se lancer dans une affaire ou une simple épargne. C'est mal à comprendre qu'on vous fait, par exemple, signer un contrat qui vous dit que vous avez eu un véhicule et que vous osez sortir des dessous alors que vous n'avez même pas encore vu le véhicule. La faute, elle est d'abord personnelle parce que nous devions faire preuve de vigilance. Si nous ne faisons pas preuve de vigilance face à ces arnaqueurs qui passent par différents canaux de communication pour pouvoir nous soutirer nos propres sous, à l'évidence d'Airtel Money ou à l'évidence certaines voitures, on vous arnaque pour l'achat d'un véhicule. Moi, j'étais déjà arnaqué une fois Airtel Money. En fait, c'était dû à mon erreur. J'aimerais que certaines personnes comprennent que s'il y a un numéro qui vous appelle à part le 111, le numéro d'Airtel Money, et si vous répondez à un autre numéro, alors c'est dû à votre erreur. Je demande aux gens de faire très attention aux appels téléphoniques parce qu'on se fie à tout. Quand une personne t'appelle, même si tu ne connais pas la personne, tu fais automatiquement confiance sans vérifier l'information. Ou bien ils utilisent des fétiches aussi. Ça possède ça. Parce que la plupart des gens avec qui j'ai discuté, quand tu discutes avec la personne, elle te dit que non, c'est comme si elle était hypnotisée. Quand la personne lui parle, elle se laisse faire sans réfléchir. Quand on sort de chez soi le matin, c'est mieux de remettre sa vie entre les mains du Seigneur. Parce que si tu es dans la prière, je pense que tu ne peux pas être victime de l'arnaque. Une Gabonaise, comme il y en a tant d'autres, de 23 ans, étudiant en 3e année à l'université Omar Bongo, qui se bat avec des parents retraités. C'est un cri de désespoir, un cri de détresse. Le visage serré, elle vient de se faire dépouiller les économies de plusieurs années de dur labeur. Le phénomène de l'arnaque est grandissant et s'enracine depuis plus d'une décennie au Gabon. La saveur de la facilité et du raccourci a toujours un goût amer. Sans pourtant jeter l'anathème sur X ou Y, mais l'on se pose la question de savoir comment comprendre que le Gabonais demeure naïf et toujours prêt à donner d'importantes sommes d'argent à des individus ou structures qui n'ont aucune véritable assise sur le plan légal. Après plusieurs scandales similaires, dont le plus emblématique demeure celui de BR-Sarl. Quel rôle joue l'État gabonais dans la régulation des entreprises opérant dans ces secteurs? Quel suivi? Est-ce un réseau ou un manque de vigilance de la population? Impossible à ce stade d'avoir des réponses idoines à ces interrogations. C'est qu'au Gabon, quelqu'un arrive, il s'implante pour juste un petit geste, on est partant.
Il faut d'abord être vigilant. Nous ne sommes pas vigilants et l'État aussi doit mettre des mécanismes pour vouloir arrêter ce genre de choses. Moi qui vous parle, moi j'ai été arnaqué par quelqu'un. J'ai ma voiture, je fais la commande d'un moteur, il me demande 500 000, j'envoie les 500 000 et à la fin, je n'ai jamais reçu de moteur. S'il est vrai que les conséquences valent mieux que les conseils, voici une énième affaire d'escroquerie qui devrait amener les Gabonais à réfléchir par 10 fois avant de se lancer dans des affaires qui ne maîtrisent ni les tenants, encore moins les aboutissants.